Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la qualification hier soir de l'Olympique Lyonnais pour les demi-finales de la Coupe de France. Les hommes de Bruno Genesio ont disposé de Caen 3-1 au Groupama Stadium et se détendent d'après l'équipe après ce succès. Ils restent en course pour remporter la compétition et surtout ils réagissent après la claque reçue à Monaco dimanche dernier. L'OL rejoint le PSG et le Stade Rennais dans le dernier carré. Les Bretons s'en sont donnés à cœur joie pour le journal français en battant Orléans 2-0. C'est une déception pour le dernier représentant de la Ligue 2 en Coupe de France. La République du Centre parle même de rêve brisé ce matin. Et oui, les favoris ont répondu présent. Mais l'autre actualité de cette matinée, c'est bien sûr le Classico entre le Real et le Barça qui a accouché hier d'une humiliation pour le journal Sport. Les Blaugrana se sont en effet imposés 3-0 à Madrid et filent ainsi en finale de la Coupe du Roi le 25 mai prochain. Pour le quotidien catalan, Lionel Messi et consorts sont les patrons du Santiago Bernabéu où ils ont encore gagné, une habitude ces dernières années. Mais ce succès est dû en grande partie à Luis Suarez. L'Uruguayen a inscrit un doublé hier soir en seconde période pour sauver son équipe qui a été très réaliste. Les Sportillos le renomment ce matin le dévastateur. Pour Mundo Deportivo, ce doublé a permis au Barça d'infliger une fin fatale au Real Madrid dans cette compétition. Les Blaugrana disputeront d'ailleurs leur 6e finale de coupe consécutive, un record. Et ce doublé de Suarez a traversé les frontières et a bien sûr eu un écho retentissant dans son pays. Le journal uruguayen Ovation l'appelle Luis 11 ce matin. 11 comme le nombre de buts de Suarez désormais dans l'histoire des Clasico Real-Barça. Mais il n'y a pas qu'en Catalogne et en Uruguay que les louanges pleuvent pour le buteur du Barça. La presse madrilène s'incline aussi devant l'efficacité de Suarez. À ce titre, Vinicius joue, Suarez tue. En clair, même s'il a réalisé une bonne prestation, le jeune Brésilien n'a pas été efficace devant le but. Tout le contraire de l'Uruguayen qui a crucifié les merengues en tirant 2 fois au but. Le champion du monde Rafael Varane a aussi marqué contre son camp. Bref, une sale soirée pour le Real. Même son de cloche et même protagoniste en une de Marca. Le journal étale la différence entre vendanger et ne pas vendanger. Suarez a été un tueur et comme le dit le proverbe, dominer n'est pas gagner. Direction l'Angleterre désormais où la course au titre continue de battre son plein. Hier, pas de changement au sommet de la Premier League puisque Liverpool et Manchester City ont gagné. Les Reds tranquillement, 5-0 contre Watford, avec 2 héros à Anfield hier soir. Virgil van Dijk, auteur d'un doublé et qui était très chaud pour le Daily Telegraph. Et Sadio Mané, lui aussi auteur de 2 buts et qui a montré la voie pour le Daily Express. Pour le Daily Star, le Sénégalais peut emmener Liverpool au paradis s'il continue sur sa lancée d'hier soir. De son côté, Manchester City est difficilement venu à bout de West Ham 1-0. C'est un penalty de Sergio Aguero qui a donné les 3 points aux Citizens, comme l'écrit le Mirror. Manchester United s'est aussi imposé sur la pelouse de Crystal Palace 3-1, grâce à un doublé de Romelu Lukaku qui a retrouvé le chemin des filets. Autre résultat hier soir, la victoire de Chelsea 2-0 contre Tottenham. Et pour le Guardian, il y a une raison à ce succès des Blues contre un adversaire direct. Il n'y avait pas Kepa Arrizabalaga sur le terrain. Pas de Kepa, pas de problème, lâche le quotidien. Plusieurs journaux anglais saluent ce matin le choix de Maurizio Sarri de ne pas avoir aligné le gardien espagnol après son comportement qui a choqué beaucoup de monde dimanche dernier en finale de la Carabao Cup. Pour le Daily Express, la sanction de Sarri contre Kepa a porté ses fruits, alors que pour le Daily Mail, le coach italien est confirmé dans ses fonctions avec ses décisions gagnantes. Surtout que Willy Caballero a réalisé une prestation convaincante. Et on termine par le conflit entre le FC Nantes et Cardiff sur le transfert du regretté Emiliano Sala. Celui-ci a pris un nouveau tournant puisqu'on a appris hier soir que les Canaries avaient saisi la FIFA afin de réclamer l'argent que le club gallois doit verser pour le transfert de l'attaquant argentin, comme le rapporte The Independent. Le FCN avait laissé 10 jours à Cardiff afin de payer un premier versement de 6 millions d'euros sur les 17 au total que doivent les Bluebirds. La somme n'étant pas arrivée en Loire-Atlantique, l'affaire devrait donc se régler devant la FIFA. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.